Bonjour tout le monde et bienvenue sur une nouvelle guidance hebdomadaire pour la semaine du 7 au 13 avril 2025. Je fais un nouveau format, j'avais envie de changer. Voilà, je pense que c'est un problème de temps que j'ai et faire 12 vidéos une après l'autre, ça devient un petit peu problématique pour moi. Voilà, je vais vous le dire sincèrement parce que j'ai quand même à côté de ça un travail, mais j'ai beaucoup de consultations, je fais beaucoup de soins aussi énergétiques. Donc finalement, mes journées, elles sont pas de 8 heures, mais de pratiquement 12 heures. Donc je m'en plains pas du tout, mais j'avais presque même décidé d'arrêter complètement les vidéos hebdomadaires. Et puis je me suis repris un petit peu en me disant allez, allez, si, on va les faire, mais je les fais sur un autre format. Donc je vais prendre en fait par élément. Donc je vais faire sur cette vidéo ici les signes du feu, à savoir, eh bien, les béliers, les lions et les sagittaires. Et ensuite, il y aura les autres, les trois, à chaque fois les 4 éléments. Enfin, oui, les 4 éléments, pardon. Donc, voilà, je reprends. Je ne suis pas encore tout à fait au point là sur la mise en page, mais voilà. Donc, je vais faire d'abord, je commence par les signes du feu. Que je vous mettrai bien sûr dans la vidéo, je vous mettrai à chaque fois l'heure à laquelle commence la vidéo pour pas que vous ayez à regarder les trois, bien sûr. Alors, qu'est-ce qu'on va nous dire sur cette semaine? Ça, ce sera pour tout le monde, c'est pour ça que je fais ça sous forme d'introduction. Ensuite, j'irai signe par signe. Donc, cette semaine, nous avons une pleine lune. Voilà. Et c'est la pleine lune des semences. Elle aura lieu le 14 avril à 2h23 heure de Paris. Alors, l'heure universelle, c'est minuit 23. Donc, la lune, le soleil est à 23 degrés, 20 en bélier, la lune 23 degrés, 20 en balance. C'est la maison 9. Voilà, donc c'est l'ascendant sagittaire pour la France. Voilà les informations sur la pleine lune. Donc, sachez que le 13 avril, c'est-à-dire le dimanche, voilà, nous sommes, vous aurez peut-être des difficultés pour dormir. Voilà. Les mots-clés. Sur cette semaine, on nous parle de guérison, d'équilibre et d'affirmation. Voilà ce que l'on vous dit. Donc, focussez-vous surtout sur la guérison, sur le côté de guérir certaines choses, de blessures profondes. On vous dit que cette semaine, ce sera vraiment un chemin qui vous amènera vers une guérison, enfin, pas qu'une guérison, même une sagesse, hein, qui va vous permettre justement, à travers cette souffrance, d'aller un petit peu plus loin. Donc, voilà les nouvelles, on va dire, pour cette semaine. Donc, maintenant, je vais commencer par vous, mes chers béliers. Alors, je note simplement l'heure. Voilà. Donc, on commence, on va regarder pour vous un petit peu ce qui va se passer. Alors, je ne vais pas prendre la lune pour cette semaine. On va essayer de regarder un petit peu les énergies, le côté professionnel et bien sûr le côté sentimental. Quand je parle, oui, professionnel, matériel. Hein. Donc, qu'est-ce qui va se passer cette semaine? On va dire, eh bien, vous voyez, l'intention est dans la paix. Dans la paix, l'équilibre intérieur et l'harmonie extérieure. Donc, le chemin de la guérison pour vous, il va être un peu dans ce côté de d'être en paix. Vous voyez, on a le sentiment que ça y est, vous êtes... vous vous libérez de quelque chose et vous allez vers une harmonie avec quelqu'un, je pense aussi, hein, parce que regardez, on a ici quand même nos petites flammes jumelles, nos petits signes qui se regardent. Donc je pense que là, on est vraiment sur non seulement une paix intérieure, mais on a envie de s'envoler. Moi, ça m'évoque beaucoup de choses. Il y a le sentiment de se dire que on se libère d'oppression, on se libère de souffrance intérieure pour aller vers montrer un peu cette harmonie extérieure.
qu'est-ce qui va vous accompagner en vibration sur cette semaine, mes chers béliers? Allons regarder, bien sûr. Bon, ben, vous voyez, on vous est accompagné par la douceur, la paix et la douceur. Bon, c'est bien pour se guérir. Et puis, je vais aller regarder, bien sûr, ce que nous dit un peu le petit Lenormand, pour voir un peu au niveau de vos énergies. Ensuite, on ira, bien sûr, dans le côté professionnel et matériel. Alors, une énergie masculine, un soutien. Oui. Et en fait, une espèce de reconnaissance. Oui, une reconnaissance. Je vais continuer quand même à mettre 3 cartes et franchir un cap. Alors, moi, j'ai quand même le côté assez professionnel ici qui ressort. Hein. Moi, j'ai ici ce côté d'être reconnaissant par rapport à quelqu'un qui vous a quand même aidé à franchir un cap par rapport à une situation, on va dire peut-être délicate, mais une question de... je pense qu'il y a eu une... comment dirais-je, des envies, mais en même temps le côté de rivaliser avec quelqu'un. Donc, et en fait, peut-être aussi le fait de culpabiliser par rapport à cette personne. Je pense que il y a eu quelque chose, il y a eu une rivalité et des conflits, ça a entraîné certains conflits parce qu'on sent bien qu'il y a eu quand même ce côté de se sentir un petit peu trahi par cette personne. Et là, on a cette semaine le fait d'être reconnaissant pour le soutien qu'une personne masculine vous a fourni pour vous aider justement à passer ce cap peut-être de la rivalité, peut-être ce cap de la trahison. En tout cas, on sent qu'ici, il y a cette reconnaissance qui est là et cette découverte peut-être aussi d'une personne qui finalement vous a vraiment beaucoup aidé. On sent que cette personne vous a aidé à passer un cap par son soutien, peut-être aussi par un soutien financier, mais on sent que vous avez cette reconnaissance qui est là et peut-être ce déclic justement de se rendre compte que vous arriverez à surmonter cette situation assez délicate pour moi qui est ici décrite. En tout cas, le chemin de la guérison, il se fait bien sûr là-dessus aussi. Regardons un peu le côté professionnel, mes chers béliers. Regardons un petit peu ce qui va se passer, parce que j'ai vu qu'il y avait déjà quelque chose qui ressortait au niveau professionnel. Est-ce que c'est quelque chose qui a trait à ça? Mais je vais retirer les cartes déjà. Pas la peine de les garder, de tout ça. On va quand même regarder. Gardez la paix, parce que je crois que c'est ce qui vous guide en ce moment. Oh là là! Ça, c'est quand on a des petites mains. Ah oui. Bon. Alors, ici, soit vous avez une personne dans votre entourage qui professionnellement ne va pas bien. Et vous souffrez avec, bien sûr. Ou, bon, on peut dire que c'est vous, mais que vous avez quelqu'un qui vous aide justement à peut-être surmonter ce mal-être. Moi, ce que je vois ici, c'est qu'on a pour les personnes qui ont décidé de se mettre à leur compte, ou qui ont décidé et qui ont envie de le faire, bah, ce sera une semaine où vous aurez quand même le soutien de l'entourage proche, parce que vous avez besoin de changer, hein, vous avez besoin de changer ça. Par contre, et on sent que vous êtes complètement prêt à faire le pas. On me parle quand même de côté qu'il va falloir gérer tout ça.
Et on a quand même ici le côté de se mettre au service des autres. Alors, pour moi ici, est-ce que vous êtes dans un métier où vous êtes au service des autres, où vous avez besoin d'un petit peu de conseils parce que vous n'arrivez peut-être plus à gérer cette entreprise. En même temps, vous êtes prêt à faire des choses, vous êtes prêt à ce que comment dirais-je, l'entourage vous soutienne. Hein. Vous êtes en accord avec ça. Mais moi, j'ai plutôt l'impression que c'est un ras-le-bol en général et que vous avez envie de construire autre chose. Pour les personnes qui sont en situation de travailleurs indépendants, je pense que là, il y a peut-être en ce moment quelques difficultés et on sent que vous avez besoin vraiment de soutien, peut-être même de personnes qui sauraient vous aider à faire de la gestion ou en tout cas à gérer certaines choses. Pour ceux qui ne sont pas en situation de freelance et d'indépendant, de travail, enfin, pour ceux qui ne sont pas à leur compte, on va dire autrement, je pense qu'en ce moment, il y a un petit peu un ras-le-bol et que vous avez plutôt envie, vous n'avez plus trop envie de travailler en équipe, vous avez plutôt envie d'être un peu votre propre chef, de prendre vos décisions, même si vous travaillez pour quelqu'un, vous avez besoin de liberté. Et en fait, je pense aussi que vous cherchez peut-être justement un petit peu ce soutien pour vous lancer dans une mission, pour prouver aux gens que vous êtes dans la... Vous avez les possibilités, pardon, je vais y arriver, de pouvoir arriver à travailler seul. En même temps, on sent qu'il y a, on va faire appel à certaines qualifications ou qualités que vous avez et vous êtes prêt vraiment à en découdre. On sent que c'est bon, vous avez envie parce qu'on sent qu'il y a un ras-le-bol. Hein. Moi, en général, on sent qu'il y a un ras-le-bol et qu'on a besoin de faire. Vous voyez, vous avez ce côté d'aller dans la droiture, mais d'être sociable. Mais quelque part, vous avez envie d'être plus indépendant dans ce que vous faites et de ne pas travailler sur les ordres de quelqu'un, de devoir rendre des comptes. Pour moi, c'est ce sentiment ici qu'il y a ce côté de se dire, j'ai envie de vivre un peu mon job à mon rythme. C'est un petit peu le côté de se mettre un peu dans le sens je suis capable de faire mon travail sans qu'on me dise ce que je dois faire. Qu'est-ce qu'on va avoir comme autre message pour vous, mes chers béliers? On sent que vous êtes à un carrefour, vous avez besoin de prendre des décisions. Ok, mais ces décisions, elles seront quand même assez... Bah ouais, j'ai quand même des très bonnes nouvelles pour vous cette semaine. Hein. Alors, moi, je pense que c'est des décisions qui sont difficiles à prendre. Alors, on parle quand même de niveau professionnel, encore une fois, ici. En tout cas, bon, là, j'ai la femme, la consultante, une énergie féminine. Mais vous voyez, on me parle quand même de tranquillité, de paix. En fait, je pense que pour revenir à ce que j'ai vu sur le premier tirage professionnel, je pense que vous avez vraiment envie d'avoir la paix, quoi, d'être tranquille. Et là, professionnellement, il y a des choses qui vont se passer, parce qu'on me dit qu'il va y avoir des très bonnes nouvelles pour vous cette semaine, qui vont quand même vous ramener le sourire. Et même si vous avez pris des décisions qui ont peut-être tendance à vous faire culpabiliser, vous allez quand même rester tranquille. Je pense que c'est une décision qui est difficile à prendre au niveau professionnel, mais vous allez la prendre tranquillement parce que vous voyez, vous allez quand même derrière réaliser des vœux et réaliser des choses qui vont vous apporter, comme je disais, qui vont ramener le sourire et qui vous professionnellement, qui vous emmener vers de nouveaux horizons qui pourraient même, je pense, financièrement, ça pourrait suivre. En tout cas, on sent qu'il y a besoin de prendre certaines décisions, pas faciles, mais vous allez le faire parce que vous avez besoin de cette tranquillité. Hein. Vous avez besoin de retrouver cette paix. Ça, on le sent cette semaine. C'est un peu dans le sens, fichez-moi la paix. Voilà.
Bon, regardons un petit peu le côté sentimental. Dans cette carte, pourquoi elle n'arrive pas à se battre? Mais bon, elles sont là, c'est peut-être pour ça. Alors, qu'est-ce qu'on me dit sentimentalement? Bon. Bah, j'ai quand même une... Je vais sortir tout, comme ça ce sera plus facile. J'ai l'impression... Bon, vous avez besoin de soutien, de protection. Mais qu'est-ce qu'on dit d'autre? Ouais, vous protégez par rapport à une trahison. Vous vous protégez par rapport à... On vous a fait du tort, hein, sentimentalement parlant. Ouais. Alors, j'ai l'impression qu'il y a des problèmes dans la famille. Hein. Regardez. La famille s'est mis un petit peu sur votre chemin, sentimentalement parlant. Et regardez, j'ai ici une belle rencontre cette semaine. Des petits moments à deux. Une rencontre. Peut-être un premier rendez-vous. Parce que ici, vous voyez, j'ai vraiment un nouveau départ. J'ai une réussite. On sent que... Bon, on va prendre les choses... regardez, j'ai quand même ici... quelqu'un, une personne, mais une dame de cœur, et puis l'homme mauvais. Hein, donc on a ici vraiment quelque chose, un couple qui a été quand même assez inégal. On va dire qu'il n'y a pas eu peut-être les mêmes sentiments, mais en même temps, moi j'ai l'impression que la famille s'en est mêlée un peu dans cette relation. Et puis, on vous dit, il y a peut-être des personnes aussi qui n'ont pas été de très bons conseils par rapport à tout ça. Alors, est-ce que vous êtes resté dans ce couple qui n'était pas équilibré à cause de votre famille? Est-ce que la famille s'est trop mêlée dans votre couple et ce qui a fait que ça s'est complètement déséquilibré parce qu'on sent que il y a eu quand même une trahison, il y a eu quand même faire du tort, on sent que cette personne qui était peut-être avant dans une relation dans laquelle vous étiez avant, vous a fait beaucoup de mal et beaucoup de tort. C'est pour ça que pour l'instant vous êtes peut-être en train de vous protéger et que vous gardez un petit peu peut-être certaines relations secrètes. Ça, c'est ce qu'on peut me dire ici. Mais en même temps, on sent que d'un seul coup, il y a quand même sur cette semaine, il y a des événements surprenants, inattendus, mais surtout très positifs qui vont arriver, et vous allez voir que vous allez avoir quand même un soutien d'une personne en particulier qui va quand même peut-être vous mettre sur la bonne voie. Voilà. Rétablir certainement des choses parce que on sent que vous êtes quand même assez diminué par rapport à ce qui s'est passé avant au niveau sentimental. Alors, peut-être que justement parce que vous avez rencontré quelqu'un et que vous hésitez, parce que, le passé est encore là, cette personne, justement, va vous aiguiller vers ça en vous disant, mais essaye, pourquoi pas, tente ta chance. Voilà, ici, nous avons vraiment le côté de se rapprocher, de se retrouver, de recommencer quelque chose de nouveau. Alors, soit c'est avec, effectivement, la personne ça s'est mal passé, mais moi j'ai l'impression que c'est vraiment quelqu'un d'autre qui arrive dans votre vie, mais vous hésitez quand même à vous lancer par peur que ça recommence, que le passé reprenne le dessus. Bon, mais vous voyez, on a vraiment un nouveau départ, on a une réussite sur cette relation, donc quelle que soit votre situation, même si c'est si vous êtes en couple et qu'il y a eu un petit peu de battement de l'aile, on va dire, les choses se remettent. Et si vous êtes célibataire, eh bien, il va y avoir une nouvelle rencontre. Voilà ce que je peux vous dire, mes chers béliers. Alors, nous allons passer au signe suivant, qui sera, eh bien, les taureaux. Non, pardon, je dis n'importe quoi. C'est parce que normalement, après le bélier, il y a le taureau. Non, c'est le lion. Sorry. Alors, le lion. Je regarde, bien sûr, l'heure. Pour vous mettre ça dans... Voilà. Alors, les lions, pareil, nous allons regarder un petit peu vos énergies
ou pas, on va dire ce qui va un petit peu cette semaine être l'énergie ou le guide de votre semaine. Voilà ce qu'on peut dire. Regardons un peu pour mes chers lions, pour vous. Alors, bon, on vous parle des maîtres ascensionnés. Donc, on est vraiment ici sur le côté spiritualité. Écoutez les messages, regardez les signes, peut-être les heures miroirs certaines fois. Moi, je ressens ici qu'il y a peut-être un relent de spiritualité sur cette semaine qui va prendre. En tout cas, il y aura des demandes qui seront faites auprès de vos guides. Et on va regarder un petit peu comment ça va se passer, quelles vont être les vibrations. Mais moi, regarde, on a quand même ici l'infini, on a la paix, on a la réflexion et la sagesse en même temps. Et puis, bon, il y a quand même ce regard différent sur le monde. Et on vous dit, regardez, vous êtes sur la même longueur d'onde. Donc, tout est une question de connexion cette semaine pour vous. Vous allez, je pense, avoir beaucoup ou pas beaucoup, mais des rapprochements avec des personnes qui sont dans la même mood que vous, dans la même connexion. Vous allez peut-être vous apercevoir, d'ailleurs, des vœux vont peut-être être exaucés par rapport à des rencontres qui vous tiennent à cœur. Il va peut-être se passer, pour certains, moi c'est un petit peu ce que je ressens, eh bien, le fait de rencontrer vraiment des gens qui vont vous apporter beaucoup parce que vous êtes sur la même longueur d'onde, sur la même connexion, vous avez les mêmes choses, vous avez beaucoup de points en commun avec certaines personnes qui vont se mettre sur votre route et comme si vous alliez être écouté un petit peu par vos guides parce qu'on sent qu'il y a eu des demandes et les demandes vont être acceptées pour moi. Regardez, on a ici le côté d'avoir vraiment des amitiés renforcées, des amitiés profondes qui vous permettent de vous reconstruire ou vous reconstruisez certaines amitiés profondes, part sur un nouveau départ. Vous voyez, c'est vraiment quelque chose de nouveau avec ce soutien qui est là, cette aide, cette entraide et ce bien-être qui revient pour vous. Donc ici, cette semaine, pour certains lions, on va dire, mais je pense que c'est un peu... il va y avoir des liens qui vont se resserrer pour vous. Alors des retrouvailles peut-être aussi par rapport à des personnes. Mais au niveau amical, il va y avoir vraiment quelque chose qui va être solidifié. Un nouveau départ, et on va repartir sur une nouvelle base, mais qui va être très importante. Et pour ça qu'on est vraiment sur la même longueur d'onde. Là, je pense qu'il y a des rencontres cette semaine qui vont vous faire du bien, vous faire chaud au cœur, parce que vous allez vous apercevoir qu'il y a vraiment des gens sur qui vous pouvez compter. Et peut-être que c'est aussi une demande que vous avez faite auprès de vos guides. Nous allons aller regarder maintenant le côté professionnel, mes chers lions. Décidément, les signes de feu, en ce moment, vous avez tous besoin d'indépendance au niveau professionnel. Bon, alors, qu'est-ce qu'on me dit? On me dit ici qu'il y a un sentiment quand même d'être seul, professionnellement parlant, de ne pas se sentir peut-être à sa place en ce moment, où on vous a vraiment laissé seul devant une mission ou devant un travail. En tout cas, vous avez le sentiment qu'on n'est plus vraiment dans une équipe seulement. Parce qu'on sent ici, regardez, c'est par rapport à ça. Bon, pour moi, le sport, loisir, c'est pas vraiment ça, c'est l'histoire d'une équipe. Vous êtes seul dans votre équipe, pourtant, vous voyez, il y a quand même ce côté où vous devriez travailler ensemble, vous devriez être dans le côté de partager professionnellement une mission ou quelque chose, parce qu'on sent qu'il y a quand même quelque chose qui doit être livré. Voilà ce que je ressens ici. Mais
vous êtes profondément seul, vous avez le sentiment d'être laissé pour compte et et en fait, ben, j'ai l'impression que ça relance un peu votre envie d'être, indépendant, de travailler seul, ou ça vous confirme. On parle quand même un petit peu de ce côté de guérir de tout ça, parce que vous vous lancez, je pense, seul dans cette mission. On sent que vous avez besoin de... vous voyez, pour moi, ici, on a quelque chose qui doit être terminé, livré en mai. Voilà, c'est quelque chose, et cette équipe, finalement, elle ne vous apporte pas ce que vous souhaitez. Et c'est pour ça que quelque part, j'ai l'impression que vous prenez la décision cette semaine, de faire le boulot seul. Voilà, quitte à, pour rabibocher tout le monde. Alors, est-ce qu'il y a des discordances dans l'équipe qui font que chacun fait un peu ce qu'il veut? En tout cas, cette semaine, on a le sentiment que vous allez être un peu le lead de tout ça. Vous allez prendre la tête, prendre des décisions parce que vous avez besoin de pouvoir livrer à temps. Voilà ce que je ressens ici. C'est quelque chose qui doit être terminé professionnellement. Mais alors, ça vous coûte quand même beaucoup de sueur, j'allais dire. Mais en même temps, on sent qu'il y a quand même ce côté ça pourrait jouer sur votre santé. Donc attention, parce que même si vous avez l'envie de faire tout seul, pensez à vous. Bon, on parle quand même de tranquillité ici. Alors par contre, il y a des choix par rapport à votre famille. Bon, côté amical, ça va. Hein. Ouais, il y a des choix par rapport à tout ça, avec la famille. Projection. Alors c'est très bizarre parce que regardez, moi j'ai ici vraiment ce côté d'avoir été mis en échec et de retrouver en fait la réussite derrière. Alors comme si vous aviez, alors pour certaines personnes, vous avez peut-être échoué à un examen et vous allez être obligé de le repasser. Hein, ça peut être ça. Et par contre, si vous le repassez, vous voyez, ce sera positif. Alors, il y a peut-être justement quelque chose, alors un examen, quel qu'il soit, ça peut être professionnel, pour vos études. En tout cas, ça peut être... moi, ce que je ressens ici, c'est ça. C'est un petit peu ce côté de se dire, on s'était mis en échec, enfin, on a raté quelque chose, on est obligé de le recommencer. Et derrière ça, il y a une réussite. Et on sent... ici, qu'il y a quand même le fait de se projeter sur un avenir, mais il y a des décisions à prendre par rapport à votre famille, votre conjoint. On va dire qu'en ce moment, ce qui est bon, c'est l'amitié. Mais vous avez besoin de vous projeter. Alors, pour certains, je redis bien que c'est pour certaines personnes, il y a certainement ici une décision par rapport à peut-être créer une famille aussi. Hein, ça peut être ça. Est-ce que là, on a envie, parce qu'on parle d'hérédité, donc l'envie d'avoir des enfants ici est là, et justement de se projeter avec ses enfants. Il y a des décisions à prendre. Alors, est-ce que vous êtes plus dans le style je voudrais, et puis l'autre dit non? Est-ce qu'on se projette à deux pour savoir si on va créer... potentiellement créer une famille. En tout cas, on sent qu'il y a ce côté de... alors, d'avoir envie de continuer la famille, de continuer dans la tradition, d'avoir des enfants, mais on est un petit peu sur cette décision pour certaines personnes. Alors, est-ce que ça a à voir à ça, justement, à voir avec ça? Parce que, il y a peut-être eu pour certaines personnes des échecs, ça n'a pas fonctionné. Mais vous voyez, il y a certainement, sur cette semaine, peut-être pour certaines personnes, une bonne nouvelle en ce qui concerne ce thème. Voilà ce que je peux vous dire, mes chers lions. En tout cas, on a le sentiment qu'il y a l'envie
d'avoir une petite famille. Bon, sentimentalement parlant, regardons. Oula. Bon, bah écoutez, il y a une opportunité amoureuse, hein. Ouais, oui, il y a une belle opportunité amoureuse. Bon, ça tombe à 2, il m'en faut encore une, s'il vous plaît. On va quand même regarder le notebook. Moi, j'ai une porte ouverte, hein. Alors, il y a une nouvelle chance, il y a une opportunité. On me parle de flammes jumelles, de fortes connexions, donc des amoureux, donc une relation, une nouvelle chance. Et puis, il y a des réponses, quoi. Donc, il y a, mon avis, quelque chose qui avait été, une relation qui avait été mise en suspens. Et là, bon, alors j'ai la dame de cœur. C'est drôle parce que je l'ai aussi en dos deck de votre jeu. Une personne futée, mais aussi prudente. Oula, on a de méchants. Oula. Bon, alors, on me dit ici, on parle de dame de cœur, là aussi. Et là, on a quand même le côté de concrétiser quelque chose, mais vous voyez, on a le sentiment de rapport inégaux. Et oui, emprise, aussi, consultante. Bon, alors, qu'est-ce que l'on me dit ici? Pour moi ici, on me parle d'une relation qui... bon, j'ai quand même l'église de mariage. Hein. C'est pour ça que je pense que on est vraiment dans une relation déjà établie. Hein. Voilà, pour moi, c'est pas une relation... c'est quelque chose quand même qui est une vraie relation. Hein. C'est pas une petite liaison, en tout cas, c'est quelque chose où il y a de l'amour, où on a peut-être solidifié les liens. En tout cas, on est vraiment dans une vraie, enfin, je veux dire, une vraie relation de vie de couple. Voilà ce que je ressens. C'est plus ça, c'est une vie de couple. Et on sent qu'il y a, si vous voulez, des rapports quand même assez inégaux dans cette relation. Parce qu'on voit la dame de cœur et le méchant. Donc on a vraiment ici le côté de quelqu'un qui est assez peut-être colérique, qui n'arrive peut-être pas à comment dire... à atténuer ses émotions et ses angoisses. Peut-être que même cette personne, elle peut être méchante, dans le sens où si elle se sent attaquée, elle va dire des horreurs. Et de l'autre côté, on a une personne qui quand même subit beaucoup de choses parce que, par amour, quoi. En gros, c'est un petit peu ça. Et là, on a le sentiment que sur cette semaine, vous voyez, il y a beaucoup de prudence, mais on va travailler certainement dessus parce il y a une opportunité cette semaine de remettre les choses à zéro, de rééquilibrer cette situation. Peut-être aussi parce que on va finir par en parler. Vous voyez, on vous dit, on va finir quelque chose. Donc, quelque part, il y a ce côté de rééquilibrer tout ça. Et si je vais bien, en même temps, on a quand même le côté de se sentir un peu étouffé. Mais il y a cette envie de remettre les choses à leur juste valeur. Peut-être par le côté... Parce qu'on sent quand même que dans cette relation, il y a de l'amour, bien sûr. Il y a ce côté, mais que la situation est déséquilibrée. Alors, ça peut être un moment, ça peut être, c'est peut-être pas pour tout le temps, mais ça peut être une situation qui fait que vous avez le sentiment un peu d'étouffer et d'être seul dans cette relation et d'essayer de sauver seul cette relation. Mais là, on a le sentiment qu'ici, il y a quand même le côté de se concrétiser quelque chose, donc de se reparler, de partir sur une nouvelle base pour, on va dire, retrouver quand même cet équilibre, parce que malgré tout, dans cette relation, il y a quand même beaucoup d'amour et de sentiments qui sont là et qui jouent dans la balance. Voilà, mes chers
Lion. Alors, je regarde juste l'heure pour les Sagittaires. Nous allons aller regarder pour vous. Bien sûr, c'est à votre tour. Donc, je vous ai bien noté l'heure. Pareil. Alors, mes chers Sagittaires, à vous, bien sûr, c'est votre tour. Donc, nous allons aller regarder un petit peu pour vous les énergies pour cette semaine à venir, du 7 au 13 avril. Regardez ce qui va un petit peu guider votre semaine. Les liens humains. Et nous avons de tendres énergies masculines. Regardez, on a ici quand même un homme près de vous. Soit c'est vous, cet homme aimant, soit c'est un homme quand même dans votre entourage qui a de tendres attentions pour vous et qui va peut-être cette semaine se déclarer. On a peut-être quelqu'un qui va se déclarer. En tout cas, moi je ressens, regardez, je pense que vous allez avoir des cadeaux, vous allez avoir des fleurs, vous allez avoir des petits mots. On a quelqu'un qui a envie de partager son amour avec vous. Voilà ce que je peux vous dire. Ou si vous êtes un homme, c'est vous qui avez envie de partager un certain amour. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit, il ne faut pas avoir peur de tout ça. Voilà, n'ayez pas peur de cette personne parce qu'elle ne vous veut que du bien. Voilà, alors c'est peut-être trop pour certains, mais cette personne vous veut du bien et peut-être aussi essaye de vous de calmer certaines de vos peurs. Elle vous aide peut-être aussi à calmer certaines de vos peurs. Alors, regardons les autres messages. On sent que vous êtes vraiment quand même beaucoup dans la protection, mais on va passer un cap. Ouais, parce qu'on a quand même ici, pour moi, des peurs qui sont quand même assez profondes. Hein. Bon, parce qu'on est perdu. On sent bien que vous êtes perdu. Et d'un seul coup, il va y avoir un déclic. Pour moi, les choses s'arrangent. Alors, j'ai aussi le sentiment que vous êtes un petit peu perdu par rapport à un engagement que vous allez devoir prendre. C'est pour ça que vous avez certaines peurs et qu'on a quelqu'un quand même ici qui est de très bon soutien. Alors, soit c'est un engagement sentimental avec une personne qui vous vaut beaucoup de bien et c'est pour ça que vous avez... moi, j'ai le sentiment que vous vous dites c'est trop beau pour être vrai. Mais vous êtes complètement perdu par les attentions de cette personne qui peut-être pour vous en fait trop. Mais on sent que d'un seul coup, il va y avoir cette semaine un déclic, une reconnaissance, vous allez comprendre certaines choses et vous allez quand même passer le cap. Malgré tout, je vous ressens quand même très prudent, je vous ressens quand même un peu dans... peut-être des choses qui sont profondément enfouies en vous et qui remontent à la surface par rapport à tout ça. Mais ce côté de se chercher, de chercher un petit peu comment agir par rapport à tout ça, on sent que vous avez quand même passé le cap. Donc pour moi, il y a un grand oui sur tout ça, mais c'est ce côté de se dire... je veux dire, la peur n'évite pas le danger, mais on a le sentiment que aller vers cet engagement, peut-être avec cette personne, vous fait peur. Alors, on le sent, c'est difficile, mais il y a, pour moi, d'un seul coup, il va y avoir quand même quelque chose qui va se passer, qui va vous permettre de réfléchir différemment par rapport à cette situation. Regardons le côté professionnel maintenant, mes chers Sagittaires. Bon, bah moi j'ai un nouveau départ, peut-être dû par quelqu'un de votre entourage proche qui vous a, qui vous donne un coup de main, on va dire, un coup de pouce. J'ai quand même là-dessus une réussite totale. Alors, ouais, vous allez
prendre la décision de le faire. Bon. Un projet naissant qui démarrera peut-être pas avant le mois d'octobre, mais on va dire que là, il y a des mises en place. Pour moi, c'est ici le fait de prendre conscience que quelque chose doit être fait et professionnellement, et en fait de le communiquer. Même si c'est quelque chose qui n'est pas pour tout de suite, parce qu'il y a de la mise en place. Mais en tout cas, il y a cette semaine une prise de décision pour changer quelque chose, pour aller vers autre chose, peut-être un nouveau job. Alors, on est vraiment en avril. Peut-être que certaines personnes se donnent 6 mois avant de recommencer. Peut-être qu'il y a un préavis de 6 mois qui doit être donné. Et c'est pour ça que, bon, vous allez peut-être prendre cette semaine la décision de tourner la page et de faire autre chose. Mais c'est quelque chose qui sera en réussite bien sûr, mais qui sera certainement pas pour tout de suite. Il y a un laps de temps qui va s'écouler entre le moment où vous allez le faire, où après vous allez prendre la décision où vous allez le faire. Par contre, on vous dit que ça, c'est une réussite totale. Peut-être que justement, vous allez créer quelque chose avec d'anciens collègues, avec des collègues ou avec des amis. En tout cas, je pense que c'est un projet que vous n'allez pas faire seul, ce sera avec effectivement des personnes de votre entourage. En tout cas, on vous annonce quand même une très belle réussite et on parle vraiment de partir, de muter, de déménager. Enfin, en tout cas, on sent qu'il y a du changement qui va se passer dans votre vie. Pour moi, ici, c'est pas pour tout de suite. Voilà ce que je pense. Mais en fait, cette semaine, c'est un petit peu la communication, l'envie de dire ce que l'on va faire. Mais ça va quand même être un projet, à mon avis, à long terme, professionnellement parlant. Alors. J'ai pas mal de retours, de discussions. On est vraiment sur le professionnel ici. Hein. Matériel, ça peut suivre aussi, bien sûr. Bon. Quelque chose qui vous revient, hein, qui revient. Quelque chose qui revient. Peut-être par rapport à le retour d'une personne. Les discussions reprennent cours. On avait pris, peut-être que vous aviez pris certaines distances par rapport à certaines personnes. Et on est vraiment sur le côté encore professionnel. Et il y a besoin de... On sent qu'il y a des discussions, il y a des... peut-être des entretiens pour certains. On parle aussi ici de télétravail en même temps, vous voyez, de travailler chez soi. Donc peut-être que pour certaines personnes, vous allez retourner bosser chez vous. Hein. Vous êtes peut-être en pourparlers justement, parce que la distance, c'était lointaine. Ou alors le contraire, ça peut être effectivement le contraire. C'est-à-dire qu'en fait, vous avez peut-être travaillé pendant très longtemps chez vous, en télétravail, et que vous retournez finalement travailler dans l'entreprise. En tout cas, vous sortez de chez vous. Ça, c'est ce qu'on peut me dire. Parce qu'on parle de télétravail ici, effectivement, et le retour et de la distance de la réunion. Donc, pour moi ici, vous êtes peut-être en pourparlers cette semaine où vous allez avoir des discussions pour reprendre un travail à l'extérieur. Peut-être que jusqu'à présent, vous avez été chez vous, vous avez travaillé chez vous, et que là, vous avez besoin de retourner travailler dans une entreprise, dans votre entreprise. Alors, pour certaines personnes, c'est peut-être parce que vous avez eu des enfants et que vous avez préféré travailler en télétravail longtemps. Mais là, on sent pour moi que, vous voyez, on va reprendre le chemin du travail à distance par rapport à la maison. Donc, il y a vraiment réunion, il y a vraiment le fait de retrouver ses collègues. Et je pense que cette semaine, vous êtes en pourparlers pour ce genre de choses.
Bon, alors, on va regarder maintenant le sentimental, mes chers Sagittaires. Bon, bah ça commence bien. Alors, moi, j'ai le sentiment ici, où ce que je ressens, c'est qu'il y a une situation amoureuse, on va dire, qui n'est pas très claire, dans le sens où il y a plusieurs personnes. Alors, soit c'est une triangulaire, soit c'est des addictions, bien sûr. En tout cas, il y a vraiment le côté de... il y a des interférences. Voilà, il y a des interférences dans une relation. Peut-être, justement, regardez, on a l'espion et la tentatrice. Et qu'est-ce qu'on a ici? On a le côté boule de cristal, énergie masculine et clairvoyance, clarté émotionnelle. Donc, regardez, on a aussi ici le côté de d'être un peu, de se guérir par rapport à des manipulations et des mensonges. Bon, est-ce que vous êtes dans une relation où vous n'êtes pas tout seul, ou l'autre, vous n'êtes pas tout à fait libre, voilà, et qui est quand même basé un peu sur le mensonge par rapport à d'autres personnes. Parce qu'on voit, on a vraiment la tentatrice et l'espion, à savoir qu'on a vraiment ce côté de quelqu'un qui surveille son couple. Voilà. Parce qu'il y a eu des interférences, parce qu'il y a peut-être eu des tentations d'aller voir ailleurs. En tout cas, c'est ce que je ressens ici. Et ici, on sent qu'il y a quand même ce côté du mensonge et de choses cachées. Voilà. On va mettre des mots là-dessus. Et quelque part, vous voyez, il y a une... Alors, soit c'est vous qui êtes dans ce couple-là et vous êtes la personne qui espionne et qui surveille, soit c'est le contraire. Mais on sent qu'il y a quand même quelque chose qui n'est pas très... des personnes qui ne sont pas très matures dans cette histoire. Voilà, c'est un petit peu l'attirance qui fait beaucoup de choses. Et est-ce qu'il y a eu justement... Alors, est-ce qu'on a aussi le problème que des enfants interfèrent dans votre relation? Ça peut être aussi ça. Ce qui fait que, pardon, qu'il y a des problèmes au niveau du couple. Mais on a quand même le côté, vous voyez, de tourner la page sur ça et de revenir quand même dans sa famille. Voilà. De retrouver ce côté familial et de reprendre une vie de famille. Et pour moi, ça réussit. En même temps, vous vous sentez ici qu'il y a quand même une clairvoyance, qu'il y a quand même quelque chose qui va être réglé pour moi. Mais, et vous avez le côté peut-être de terminer justement cette relation. Parce qu'on guérit de ça. Donc pour moi ici, il y a peut-être justement une situation qui se termine par rapport à le fait de ne pas être tout à fait libre dans une relation. Alors ça ne veut pas dire que vous êtes deux hommes, une femme, deux femmes, un homme, et que c'est un combat, mais ça peut être aussi dans votre relation, il y a des personnes qui interfèrent, qui essayent de vous séparer. Comme j'ai dit tout à l'heure, ça peut être aussi une addiction qui malheureusement fait que on a du mal à... faut la combattre, voilà. C'est pour ça que ça fait des interférences aussi dans le couple. Mais on sent qu'il y a, pour moi, ce côté de se soutenir, de s'aider, et que cette semaine, il va se passer quand même certaines choses pour vous qui vont vous permettre peut-être de voir plus clair sur la situation, et même de régler certaines choses. Alors, je ne vais pas vous dire dans quel sens ça va aller, mais vous savez, que ce soit, on va dire, n'importe, je vais y arriver, 1, 2, 3, peu importe la décision que vous allez prendre, elle sera de toute façon pour vous une réussite, dans le sens où ça va vous permettre de souffler, quelle que soit votre décision.
Voilà ce que je peux vous dire, mes chers Sagittaires. Donc, j'espère que, écoutez, ça vous a parlé, cette guidance. Encore merci à vous tous d'avoir suivi. Soit vous avez vu les 3 vidéos, soit vous avez pu choisir votre vidéo. Donc, un grand merci de votre soutien à la chaîne. Et je vous dis à très bientôt. Au revoir.